C'est toujours un réel plaisir de vous informer. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information ouvrant par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Encore des combats au Nord Kivu malgré la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique. Des combats ont opposé la coalition RDF 123 aux forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les compatriotes dits Wazalendo. Des blessés sont comptés. Suivez. Encore du sang ce jour au Nord Kivu, les largages des engins explosifs autour de l'axe Bourimana-Chacha en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu ont fait 7 morts et 8 blessés. Parmi les victimes se trouvent un militaire FARDC décédé sur le coup, une femme ainsi que son enfant qui ont succombé à leurs blessures dans un hôpital de la place. De sources locales rapportent que des combats ont débuté tôt ce matin sur les collines Kabassé, Kiluku et Kashinamutwe, surplombant la localité de Chacha en territoire de Massissi. Notez que tous ces combats provoqués par la coalition RDF 123 se déroulent au moment de la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique. Une situation qui entrave au personnel humanitaire à accéder aux lieux qui abritent les populations vulnérables de la province du Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a bouclé sa mission d'itinérance le mardi 16 juillet 2024 au Nord Kivu. Peu avant, les patrons de l'Intérieur a échangé avec la délégation de l'Assemblée provinciale et les forces vives. Jacques Machabani les a rassurés sur l'implication du gouvernement en vue de mettre fin à l'insécurité qui sévit au Nord Kivu. Suivez. La contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République et Madame Son Excellence la Première ministre ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficile. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Et puis, les 24 ans des règne de Paul Kagame à la tête du Rwanda sont teintés de plusieurs drames et abus. L'organisation Reporters sans frontières, qui présidait la réélection de l'agresseur de la République démocratique du Congo, avait dressé un bilan sanguinaire de son régime, dont la mort de 3 journalistes, sans compter ces atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le contenu du rapport dans ce commentaire. Les Reporters sans frontières prédisait la renomination de Paul Kagame comme chef de l'État rwandais à l'issue de l'élection du 15 juillet dernier. Déterminé à rester au pouvoir pour continuer à mener ses rapines à l'est de la République démocratique du Congo, Paul Kagame s'est ingéré dans le processus, le rendant ainsi truqué.
Conséquence, plusieurs candidats ont été disqualifiés au cours du dit processus. Durant ces 24 ans de règne, l'on note un résultat désastreux pour la liberté de la presse, compte tenu de la censure et du ciblage des journalistes. Le rapport de RSF parle de 3 journalistes qui ont été assassinés, 2 ont disparu et plus d'une trentaine de médias ont été suspendus. En juin 2010, Jean-Léonard Rougambe, rédacteur en chef adjoint du site web satirique indépendant Umuvu Gizi, a été assassiné devant sa maison dans la capitale Kigali. En décembre 2011, Charles Ingabire, rédacteur en chef d'Inyiniri News, un site d'information qui critiquait les autorités rwandaises, a été abattu devant un bar à Kampala, en Ouganda, où il vivait en asile depuis 2007. Le rapport RSF note également 17 journalistes emprisonnés pour leur travail depuis 2000 ans et 2 d'entre eux sont toujours derrière les barreaux. À cela s'ajoute la suspension définitive des émissions de la BBC au Kinyarwanda, langue parlée par presque toute la population à la suite d'un programme controversé sur la génocide du pays en 1994. Une décision prise en mai 2015 par l'organisme de réglementation des télécommunications du Rwanda, RURA en sigle. En 2021, un consortium des médias internationaux a constaté que le Rwanda était l'un des 20 pays par les logiciels espions Pegasus. En attendant les résultats définitifs des résultats présidentiels du 15 juillet 2024 au Rwanda, le président sanguinaire Paul Kagame continue ses exactions à l'est de la République démocratique du Congo via la coalition RDF M23. Changeons des chapitres, poursuite des activités de la 4e édition de la colonie des vacances qu'organise l'église des enfants de Mangembo. Pour la journée du 16 juillet, les enfants ont été soumis à la lecture de la Bible avant d'être constitués en groupe d'ateliers pour dénicher les talents cachés en eux. Nico Kassonda et Francis Matondo. Les activités de la 4e édition de la colonie des vacances, dénommée FEV, Famille en vacances, organisée par l'église des enfants de Mangembo, se sont poursuivies ce mardi 16 juillet 2024. Plusieurs activités ont été organisées ce jour. Les enfants ont été soumis à l'étude biblique avec la même thème, à savoir libre en Jésus-Christ. Au directeur de l'école d'expliquer ce qu'a été les activités du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième journée qui était spécialement intitulée Journée de la Bible, donc Journée de la parole, parce qu'on devait aussi apprendre aux enfants certaines notions bibliques dans l'ambiance, apprendre aux enfants certaines notions bibliques et toujours encadré dans notre thème libre en Jésus-Christ. On devait avoir une journée uniquement pour spécifier, expliquer, exhorter les enfants sur la liberté en Jésus-Christ dont nous sommes en train de parler. Lorsque nous sommes des chrétiens, on n'est plus dans des condamnations, nous sommes exactement libres. Aux enfants de s'exprimer à leur tour par rapport à ce qu'a été la journée. Le thème de notre étude biblique est libre en Jésus-Christ. D'abord, libre en Jésus-Christ consiste à déclarer haut et fort ses valeurs. Ne pas renoncer ses valeurs à cause des passions de ce monde. Il faut assurer sa valeur, son identité, ne pas renier cela à cause de notre entourage et consorts. Au cours de cet atelier, les organisateurs ont constitué les enfants en groupe d'ateliers afin de découvrir les talents cachés dans chacun d'entre eux en vue de les orienter à se perfectionner. Pour finir, parlons sport. Kylian Mbappé est officiellement le joueur du Real de Madrid. Arrivé libre du Paris Saint-Germain, l'attaquant français a paraphé un contrat de 5 ans avec la Maison Blanche. Il a été présenté aux supporters du Real de Madrid le mardi au stade Santiago Bernabéu. Shadrack Tinta. Ça y est, Kylian Mbappé est officiellement joueur du Real Madrid. L'attaquant français a été présenté aux fans du Real Madrid dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. Les socios du Real ont réservé un accueil chaleureux à leur nouveau numéro 9. Devant sa maman émue, Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve de gosse. Buenos días a todos. Me voy a intentar hablar en español. Wow, es increíble estar aquí. Increíble.
ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Transféré libre du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a paraphé un contrat de 5 ans avec le Real Madrid. L'attaquant français arrive à Madrid avec des doutes sur sa forme physique, mais les supporters du Real n'ont pas à s'en faire puisque le staff technique madrilène, chapeauté par Antonio Pintus comme préparateur physique, lui ont déjà élaboré un plan pour le remettre sur pied d'ici le 16 août, date de la finale de la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. À 25 ans, Kylian Mbappé est attendu à briller à Madrid. C'est à lui qu'il revient désormais de saisir la balle au bon. 1, 2, 3, à la Madrid! Fin complète de ces sessions d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux. Au revoir.